Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter les instructions de contrôle. Nous allons commencer le cours par une définition des instructions de contrôle. Par la suite, nous allons aborder les trois formes principales d'une instruction de contrôle, y compris la syntaxe, le fonctionnement et le déroulement. Alors, c'est quoi une instruction de contrôle? Une instruction de contrôle, appelée aussi une instruction sélective ou une instruction alternative ou bien même une instruction conditionnelle, est toute action qui permet de tester une ou plusieurs conditions ainsi de sélectionner par la suite tel bloc d'instructions à exécuter. Ceci permet donc d'orienter le déroulement du programme suivant l'évaluation de ces conditions. Il existe plusieurs formes d'instructions de contrôle, c'est-à-dire les types d'instructions de contrôle, on a plusieurs types. Dans ce cours, nous allons traiter trois types d'instructions de contrôle. Le premier type est de la forme si alors. Cette instruction sélectionne le traitement à faire si une condition est vérifiée. Comme vous savez, en algorithmique, chaque instruction a sa propre syntaxe qu'on doit respecter. Pour la syntaxe de l'instruction si alors, on commence par le mot-clé si, suivi d'une condition entre parenthèses, sachant que la condition doit être nécessairement une expression booléenne, c'est-à-dire une expression logique, c'est-à-dire elle doit forcément contenir des opérateurs de comparaison comme par exemple inférieur, supérieur, égal, différent et ou des opérateurs logiques comme le et logique, le ou logique, la négation, etc. Après, on a le mot-clé alors suivi d'un bloc d'instructions, c'est-à-dire un ensemble d'instructions qui va être traité ou qui va être exécuté en cas où la condition est vérifiée. Ce bloc d'instructions est délimité par une accolade ouvrante qui indique le début de bloc d'instruction de si et d'une accolade fermante qui indique la fin du bloc d'instruction si, autrement la fin de si. Une deuxième règle est que si on a une seule instruction après alors, dans ce cas, on peut enlever les accolades. Voilà. Alors, le fonctionnement de l'instruction de si alors peut être expliqué par son organigramme. Alors, on a une condition à évaluer, c'est-à-dire une condition à tester. Si la condition elle est vraie, c'est-à-dire elle est vérifiée, dans ce cas, alors, on exécute le bloc d'instruction qui vient après alors, le bloc d'instruction de si. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la condition est fausse, elle n'est pas vérifiée, dans ce cas, on passe directement à l'exécution de la suite de l'algorithme. Pour bien comprendre, voici l'exemple 1. Dans cet exemple, on a un algorithme nommé exemple 1 qui utilise trois variables de type réel et qui contient l'instruction si. Pour comprendre le fonctionnement de cette instruction, nous allons dérouler l'algorithme pour a égale à 2. Pour faire le déroulement de l'algorithme, on procède de la façon suivante. Tout d'abord, on établit un tableau dans lequel on met les variables utilisées dans l'algorithme. Ici, on a trois variables A, B, C. Après, on écrit les valeurs initiales des variables. Ici, on a une seule variable initiale qui est A égale à 2. Donc, on écrit 2 dans la variable, dans la colonne A. Après, on considère la partie traitement de l'algorithme. C'est-à-dire, on exécute les instructions de la partie traitement, une par une, mais surtout en respectant l'ordre des instructions. Alors, la première instruction, on a lire A. Lire A, c'est une instruction d'entrée, c'est-à-dire il faut entrer la valeur de la variable A. On a A égale à 2, donc c'est bon. Après, on a B reçoit 10. Donc, on écrit 10 dans la colonne de B. Après, on a l'instruction si avec la condition A égale à 0. Est-ce que A égale à 0?
Maintenant, on est en train de tester la condition si elle est vérifiée ou elle n'est pas vérifiée. La condition est A égale à 0. Est-ce que A égale à 0? Ici, on a A égale à 2, donc A différent de 0. Donc, la condition, elle n'est pas vérifiée. Donc, on n'exécute pas le bloc d'instruction de l'instruction si. On passe directement à la suite de l'algorithme. Dans la suite de l'algorithme, donc, on a l'instruction C reçoit A. C reçoit A, la dernière valeur de A est 2, donc C reçoit 2. Voilà. Maintenant, nous allons faire le déroulement de l'algorithme pour A égale à 0. De la même façon, donc on établit un tableau dans lequel on met les variables de l'algorithme. Après, on écrit les valeurs initiales des variables. On a une seule valeur initiale qui est A égale à 0. Donc, on écrit 0 dans la colonne de A. Après, on considère la partie traitement de l'algorithme pour exécuter les instructions une par une. Mais, je répète, on doit toujours garder l'ordre des instructions. La première instruction, lire A, c'est-à-dire entrer la valeur de A égale à 0, c'est bon. La deuxième, B reçoit 10, donc on écrit 10 dans la colonne B. La troisième instruction, si une condition, cette condition est A égale à 0. Si A égale à 0, c'est-à-dire est-ce que A égale à 0? Maintenant, on va tester la condition. On a A égale à 0, donc la condition, elle est vraie, elle est vérifiée. Donc, on exécute le bloc d'instruction de si. Dans ce cas, le bloc est constitué d'une seule instruction qui est A reçoit B. Donc, on a une seule instruction dans le bloc de si qui est A reçoit B. La dernière valeur de B est 10, donc A va recevoir la valeur 10. Voilà. Après, on termine l'exécution de la suite de l'algorithme. Ici, il nous reste une seule instruction qui est C reçoit A, c'est-à-dire C reçoit la valeur du A. La dernière valeur du A est 10, donc C égale à 10. On met 10 dans la colonne de C. Rappelons ici qu'on garde toujours, en algorithmique, on garde toujours la dernière valeur de la variable. Très bien, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer au deuxième type d'instruction de si alors, qui est maintenant si alors, sinon. Lorsque l'instruction si est utilisée avec sinon, elle indique également le traitement à faire si la condition n'est pas vérifiée. Pour la syntaxe, alors on a le mot-clé si suivi de la condition entre parenthèses. Après, on a le mot alors suivi du bloc d'instruction à traiter dans le cas où la condition est vérifiée. Après, on a le mot-clé sinon suivi du bloc d'instruction à traiter dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Alors, ce que vous devez retenir ici est qu'à un moment donné, un seul traitement va être exécuté, soit le traitement 1, soit le traitement 2, en fonction de la valeur de la condition. Donc, on n'exécute jamais les deux traitements en même temps. Normalement, ça, c'est logique. Pour l'organigramme, alors il est simple, on a une condition à tester. Si la condition elle est vraie, alors on exécute le bloc d'instruction du traitement 1. Après, on passe à exécuter la suite de l'algorithme. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la condition elle n'est pas vérifiée, elle est fausse, donc on exécute le bloc d'instruction de traitement 2. Puis on passe à la suite de l'algorithme. Donc vous remarquez ici, soit le bloc d'instruction 2 va être exécuté, soit le deuxième bloc c'est-à-dire soit le bloc d'instruction 1 va être exécuté, soit le bloc d'instruction de traitement 2 va être exécuté. Voilà. Pour bien comprendre le fonctionnement de l'instruction si alors sinon, nous allons traiter l'exemple suivant. Dans cet exemple, on a un algorithme nommé exemple 2
qui traite une variable de type réel et une autre variable résultat de type chaîne de caractères. Dans cet algorithme, on teste la moyenne d'un étudiant. Si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, alors le résultat, la variable résultat reçoit la valeur admise. Dans le cas contraire, sinon la variable résultat reçoit la valeur ajournée. Pour comprendre le fonctionnement de cette instruction, nous allons dérouler l'algorithme pour une valeur initiale pour la variable moyenne égale à 12. Donc, de la même façon, on établit un tableau dans lequel on met les variables utilisées dans l'algorithme. On a deux variables, moyenne et résultat. Après, on écrit les valeurs initiales des variables. On a une seule valeur initiale pour la variable moyenne qui est 12 pour la variable moyenne. Après, on traite la partie traitement pour exécuter les instructions une par une en respectant l'ordre des instructions. Alors, la première instruction, lire moyenne, c'est bon, on a moyenne égale à 12. La deuxième, si avec une condition moyenne supérieure ou égale à 10. Maintenant, est-ce que la moyenne elle est supérieure ou égale à 10? On a la moyenne égale à 12, donc 12 elle est effectivement supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, la condition elle est vérifiée. Donc, on exécute le bloc d'instruction qui vient après alors. Dans ce bloc, on a une seule instruction qui est résultat reçoit admis. Donc, on met la valeur admise dans la colonne de la variable résultat. Très bien. Maintenant, on a l'instruction sinon, bien la suite de l'instruction si. Comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque la condition elle est vérifiée et le bloc de si est exécuté, donc on n'exécute pas le bloc associé à sinon. On sort directement du bloc de sinon pour terminer la suite de l'algorithme. Ici, on n'a rien après sinon, donc c'est bon, on a terminé. Maintenant, nous allons faire le déroulement de l'algorithme pour moyenne égale à 10. Toujours de la même façon, on établit un tableau avec les variables de l'algorithme, puis on écrit les valeurs initiales. Maintenant, la valeur initiale est 10 pour la variable moyenne. Maintenant, on traite la partie traitement. Donc, la première instruction, lire moyenne. Moyenne égale à 10, c'est bon. La deuxième, c'est l'instruction si, avec la condition toujours moyenne supérieure ou égale à 10. On teste la moyenne, on a la moyenne égale à 10, donc la condition est vérifiée. Donc, on passe directement à exécuter les instructions associées à si. Ici, on a une seule instruction qui est résultat reçoit admis. Donc, on écrit la valeur admise dans la colonne de la variable résultat. Après, on a sinon. Donc, c'est pas la peine d'exécuter les instructions relatives au sinon car la condition est vérifiée. C'est tout. Enfin, nous allons dérouler l'algorithme pour moyenne égale à 8. Donc, toujours, on établit le tableau avec les variables. La valeur initiale est 8 maintenant pour la variable moyenne. Lire moyenne, moyenne égale à 8, c'est bon. Si moyenne est supérieure ou égale à 10, maintenant, est-ce que la condition est vérifiée? Bien sûr que non, parce que la moyenne, maintenant, elle est égale à 8, donc elle est inférieure à 10. Donc, on n'exécute pas le bloc associé à si. Donc, on passe à sinon. Sinon, c'est-à-dire la condition, elle est fausse. Donc, on a résultat reçoit ajourné. Donc, on met ajourné donc dans la colonne de la variable résultat. Et bien. Maintenant, on passe au dernier type qui est si, sinon imbriqué. Lorsque le bloc d'instruction de traitement 1 ou de traitement 2 est composé d'un autre test vérifiant une autre condition, on parle alors d'une instruction si imbriquée.
Donc ceci est bien expliqué à travers l'organigramme de cette instruction. Alors on a une condition 1 à vérifier au départ ou bien à tester. Si la condition elle est vraie, oui, donc on n'a pas un bloc d'instruction à exécuter, mais une autre condition. Autrement, on va appeler pour la deuxième fois un autre si. Même chose, si la condition elle est fausse, elle n'est pas vérifiée, il n'y a pas un bloc d'instruction qui va être exécuté directement. On peut, c'est-à-dire on peut appeler si pour faire un deuxième test, pour avoir une deuxième question ou bien une deuxième condition pour vérifier cette dernière. Voilà. Une autre règle, dans une imbrication, sinon se rapporte toujours au si le plus rapproché, c'est-à-dire le plus interne. C'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs si et plusieurs sinon, c'est difficile de savoir ou de déterminer pour chaque sinon il appartient à quel si. Donc la règle à suivre est que chaque sinon appartient au si le plus proche. Voilà. Donc, nous allons terminer ce cours par cet exemple dans lequel on a un algorithme qui traite la moyenne ou bien la mention des élèves. Alors, nous allons dérouler l'algorithme pour différentes valeurs pour la variable moyenne. Commençons par la moyenne, par exemple 12. Alors, lire moyenne égale à 12. Si la moyenne est supérieure ou égale à 16, est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 16? Non, la moyenne égale à 12, elle est inférieure. Donc, on n'exécute pas alors, directement, on va vers sinon. Sinon, c'est-à-dire la condition n'est pas vérifiée. Sinon, voici, maintenant on a un autre test, c'est-à-dire des sinon imbriqués, bien des si imbriqués. Sinon, si la moyenne elle est supérieure ou égale à 14, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 14? Non, elle est 12, elle est inférieure à 14, donc on sort. On n'exécute pas le alors associé à ceci. On a sinon, on va directement vers sinon. Si moyenne supérieure égale à 12, oui, maintenant, elle est vérifiée. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Écrire à bien. C'est bien. Maintenant, une fois on termine, est-ce qu'on exécute sinon? Il nous reste deux sinon. C'est pas la peine d'exécuter ou bien de tester le si associé à ces deux sinon parce que la condition maintenant, elle est vérifiée. Donc, c'est pas la peine d'exécuter le sinon. Très bien. Même chose, de la même façon, on traite les autres moyennes 10, 7, 15, 16 et 11. Et voilà. Merci de votre attention.